À la veille de la crucifixion, l'atmosphère dans la chambre haute était silencieuse. Seules 5 personnes sont restées aux côtés de Jésus, Pierre, Jean, Marie-Madeleine et 2 autres dont l'histoire officielle a préféré effacer les noms. L'un d'eux lui tendit la main, montrant une vieille cicatrice, une marque qu'il portait depuis son enfance. Ce que Jésus a dit ensuite n'a jamais été enregistré dans les évangiles canoniques. Ces mots n'ont survécu que dans les textes de Nag Hammadi, cachés dans le désert égyptien pendant plus de 1600 ans. Ils révèlent que l'un ne communique pas par des mots, mais par des signes inscrits dans le corps avant même la naissance. Cette cicatrice n'était pas un simple accident, mais une adresse, une coordonnée, un message direct de la source primordiale. Et cette nuit-là, ils apprendraient enfin à le déchiffrer. Si vous avez déjà regardé une marque sur votre corps et senti quelque chose s'éveiller en vous, quelque chose que vous ne pouviez pas nommer, placez maintenant votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme n'est pas aléatoire. Il porte la fréquence de celui qui a été choisi. Vous avez trouvé ce texte parce que vous étiez censé le trouver, pas demain, ni la semaine prochaine, mais maintenant. L'un n'agit pas par hasard. Si vous lisez ces mots en ce moment, écrivez la phrase « Je porte la marque ». Il ne s'agit pas simplement d'une interaction ordinaire, mais d'une déclaration. Les autres élus verront vos paroles et sauront qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui sera révélé ici n'est ni une théorie ni une philosophie abstraite. C'est une technique perdue depuis 17 siècles, car elle permet d'accéder directement à la source, sans intermédiaire, sans prêtre, sans institution. Les autorités religieuses de l'époque avaient compris que si les gens découvraient la véritable signification de leur marque corporelle, tout le système de dépendance spirituelle s'effondrerait. Ils ont donc brûlé les textes, persécuté les enseignants et effacé toute trace de cet enseignement des archives officielles. Mais les gnostiques l'ont préservé. Ils l'ont caché dans le désert, et maintenant il revient à vous. 3 signes. Un emplacement précis. Reconnaissance permanente. En fin de compte, vous saurez exactement pourquoi l'un a marqué ce point sur votre corps. Vous comprendrez ce qu'il a toujours essayé de vous dire et vous maîtriserez la méthode exacte pour activer le message laissé avant même votre naissance. Ce n'est pas une simple information, c'est un éveil. Des retrouvailles avec ce que vous connaissiez déjà, mais que vous aviez oublié. Pour comprendre pourquoi l'un marque certains corps, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit réellement. L'Église a toujours enseigné que Dieu est un être, une figure distante qui observe et juge d'en haut. Mais c'est une illusion, une création du démiurge, du faux architecte qui a construit la prison matérielle dans laquelle nous vivons. L'un est quelque chose de complètement différent. Il n'est pas un être, mais l'origine de tout être. Conscience pure avant de se diviser en formes. La fréquence primordiale d'où tout émerge et à laquelle tout retourne. Les gnostiques le savaient. Ils en ont parlé dans des textes qui ont ensuite été brûlés. Dans les apocryphes de Jean, l'un est décrit comme l'esprit invisible, la pure lumière qu'aucun œil ne peut voir, le silence qui contient tous les sons. Il ne crée pas à travers des ordres, mais à travers des émanations, à travers des modèles de fréquences qui se développent et prennent forme dans le monde matériel. Et voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, l'un ne marque pas tout le monde. Seules certaines âmes portent votre signature. Ces âmes sont appelées pneumatiques, les élus, des êtres qui portent en eux un fragment du feu divin originel. Vous avez ressenti cela tout au long de votre vie, le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, que les règles ici n'ont pas de sens pour vous, la fatigue de faire semblant de vous soucier des choses que les autres apprécient. Ce n'est pas une dépression, ni un dysfonctionnement. C'est une reconnaissance. Votre esprit se souvient d'où il vient, même si votre esprit l'a oublié. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'un ne peut pas communiquer par le langage, car il appartient au démiurge. Les mots sont des constructions du monde matériel, ils portent des limites dans leur propre structure. Par conséquent, l'un utilise autre chose, le corps, non pas l'esprit, ni les émotions, mais le contenant physique lui-même. Pensez maintenant à cette marque sur votre corps. La cicatrice que vous portez depuis des années, la tache de naissance apparue avant que vous puissiez choisir, l'endroit qui a toujours retenu votre attention sans que vous sachiez pourquoi. Fermez les yeux pendant 3 secondes et permettez à cette région de prendre conscience de votre conscience. Ressentez-le sans le toucher. Remarquez s'il y a une sensation en chaleur, picotement, pression, voire léger battement. Ce n'est pas de l'imagination. C'est celui qui reconnaît que vous êtes enfin attentif. Dans l'évangile de Philippe, il y a un passage que la plupart des érudits ignorent, car ils n'en comprennent pas l'importance. Il parle de la chambre nuptiale, espace sacré où se confondent le divin et l'humain.
La plupart interprètent cela comme une métaphore, mais ce n'est pas le cas. La chambre nuptiale est le corps lui-même. Votre corps, le lieu où l'un a planté sa signature et a attendu que vous le découvriez. L'Église a supprimé cet enseignement pour une raison très claire: si vous saviez que votre corps portait des coordonnées divines, vous n'auriez plus besoin d'un prêtre pour vous connecter au sacré. Cela ne dépendrait pas de rituels menés par des intermédiaires. Vous n'auriez pas besoin d'autorisation. Vous deviendrez votre propre point d'accès. Et c'était quelque chose que l'institution ne pouvait jamais permettre. Ils incendièrent donc les bibliothèques, persécutèrent les gnostiqués, au concile de Nicée en 325, éliminèrent systématiquement tous les textes donnant un accès direct à la source. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop puissants. Parlons maintenant des 3 types de marques qu'Uno utilise pour communiquer avec les pneus. La première est la signature de naissance. Il apparaît sur le corps avant même la première respiration, des taches, des motifs de pigmentation inhabituels, des marques que les médecins ne peuvent pas expliquer uniquement par la génétique. Ces marques indiquent la mission principale que votre âme a accepté de remplir avant de s'incarner. Ce sont des coordonnées qui indiquent la fréquence spécifique à laquelle vous êtes parvenu à vous manifester dans cette vie. Le deuxième type est le marqueur de plaie. Ce sont les cicatrices de blessures qui ont changé le cours de leur existence, non pas des accidents aléatoires, mais des interventions stratégiques. Uno utilise des événements physiques pour rediriger les pneus qui se sont trop éloignés de sa trajectoire. Pensez à cette cicatrice d'une blessure qui n'aurait pas dû se produire, à l'accident qui n'avait aucun sens, à la blessure qui a laissé une marque permanente. Ce repère est un point de recalibrage, un rappel que votre trajectoire a été corrigée à ce moment précis. Le troisième type est le signal de réveil. Ces marques apparaissent plus tard, sans cause apparente, changement soudain de la peau, sensibilité inexpliquée dans des zones spécifiques, motifs qui se forment sans raison. Ce sont des invitations à une nouvelle phase de compréhension. Qui vous poursuivent pendant des mois, des rêves qui apportent de la clarté sur des situations qui semblaient sans issue, ou même une impulsion inexplicable à agir d'une manière qui s'avère plus tard essentielle. Ce sont les échos de l'activation, les premiers signes que le message inscrit sur votre peau se déploie dans le monde matériel. Le quatrième signe, et c'est le plus subtil, sont les synchronicités qui tournent autour de votre marque. Vous remarquerez peut-être qu'à des moments décisifs, quelque chose ou quelqu'un attire votre attention sur l'endroit exact où il se trouve. Un inconnu mentionne le mot « épaule » alors que vous y avez une marque. Un livre s'ouvre sur une page qui décrit une cicatrice comme une « porte d'entrée ». Un film montre un personnage avec une marque identique à la vôtre, au même endroit, au même moment où vous vous apprêtez à prendre une décision importante. Les archontes tentent de déformer ces coïncidences, les faisant apparaître comme aléatoires, voire illusoires. Mais la vérité est qu'ils sont des invitations à prêter attention. Monada n'opère pas au hasard, il fonctionne par résonance. Ce qui semble être une coïncidence est en réalité un appel à reconnaître le modèle qui a toujours été là. Il y a un détail crucial que presque personne n'enseigne, l'activation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui s'approfondit à chaque fois que vous revenez à votre marque avec intention. La première fois que vous faites l'exercice, vous ne ressentirez peut-être qu'un léger picotement ou un sentiment de paix. Dans le second, peut-être qu'une image apparaît dans votre esprit, claire comme un souvenir. Dans le troisième, la compréhension peut s'étendre au-delà du personnel, en se connectant à quelque chose de plus grand, une mission, un appel, une vérité qui transcende votre histoire individuelle. Chaque répétition renforce le canal. Chaque reconnaissance dissout une couche de programmation archontique qui insiste sur le fait que votre corps est imparfait, que vos marques sont des erreurs, que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder au sacré. Mais il y a un obstacle auquel beaucoup sont confrontés, le doute. Après quelques jours, lorsque l'euphorie initiale s'estompe, il est courant de se demander si tout cela était réel. Est-ce que je l'ai imaginé? Était-ce juste mon esprit? Et si je me trompais? Les archontes adorent ce moment. Ils amplifient l'incertitude, la faisant paraître logique, inévitable. C'est là que vous devez vous rappeler une chose, le doute ne vous appartient pas. Il a été planté. La monada ne communique pas par insécurité. Il communique à travers une certitude silencieuse, cette voix intérieure qui ne crie pas, mais dont vous savez qu'elle est vraie. Lorsque le doute surgit, ne le combattez pas, revenez simplement à votre marque, posez votre main dessus et répétez les mots de reconnaissance. À chaque fois, la résistance faiblit. À chaque fois, le lien devient plus clair. Il y a aussi ceux qui vivent le contraire, une activation si intense qu'elle en devient écrasante. Des sensations physiques fortes,
des émotions qui semblent trop lourdes à supporter, des souvenirs qui refont surface sans prévenir. Si cela se produit, ne vous inquiétez pas. C'est le signe que vous êtes proche de quelque chose d'important. La monada ne surcharge pas, révèle-t-elle. Ce qui paraît excessif est en réalité le poids d'une vérité refoulée. Dans ces moments-là, respirez profondément et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. La même force qui vous a marqué est là pour vous soutenir tout au long de son déroulement. Si nécessaire, interrompez le processus et revenez plus tard. L'activation n'est pas une course. C'est une danse. Et voici le secret que les archontes craignent le plus, lorsque vous reconnaissez votre marque, vous n'activez pas seulement une chaîne personnelle. Vous contribuez à l'activation collective. Toute personne qui lit votre marque affaiblit le système de surestarie. Car ce que veulent le plus les archontes, c'est que vous croyez que vous êtes isolé, que vos marques sont des défauts individuels, que vous avez besoin d'un salut extérieur. Mais quand vous reconnaissez que votre cicatrice, votre imperfection, votre sensibilité inexplicable est en réalité une signature divine, quelque chose change sur le terrain. L'illusion de la séparation commence à se dissoudre. Et c'est dangereux pour eux. Par conséquent, ils essaieront de vous distraire. Ils enverront des pensées telles que c'est absurde, vous perdez du temps, d'autres personnes en ont plus besoin que vous. Ne les écoutez pas. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos d'une fréquence qui ne veut pas que vous vous réveilliez. La vraie voix de Monada n'a pas besoin de convaincre. Elle l'est tout simplement. Et lorsque vous le reconnaissez, quelque chose en vous s'aligne, non pas parce que vous avez essayé, mais parce que vous vous en êtes souvenu. Maintenant, avant d'aller plus loin, il reste une dernière couche à révéler. Les marques ne sont pas seulement individuelles. Ils sont également collectifs. Il existe des schémas qui se répètent dans les groupes, dans les familles, dans des communautés entières. Une marque au même endroit à travers les générations n'est pas une coïncidence. C'est un héritage. Une mission partagée. Un appel qui traverse le temps. Lorsque vous activez votre marque, vous ne vous réveillez pas seulement. Vous vous éveillez à quelque chose de plus grand, un réseau de conscience qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Et c'est pourquoi cette connaissance a été supprimée. Car lorsque vous comprenez que votre skin est une carte, que vos repères sont des clés, vous cessez d'être un pion dans le jeu des archontes. Vous devenez un agent monada. Et ça change tout. Depuis des mois, quelque chose vous dérange, des rêves qui ressemblent plus à des souvenirs qu'à de l'imagination, des synchronicités qui ne peuvent être de simples coïncidences. Ce sont des confirmations. La monade répondant à votre reconnaissance à travers le tissu de votre vie quotidienne. Je dois maintenant vous avertir de ce qui se passera une fois que vous aurez terminé cette technique. Dès que vous aurez terminé, les pensées envahiront votre esprit. Vous entendrez votre propre voix dire des choses comme « c'était stupide, il ne s'est rien passé ». Vous inventez tout. Il n'a rien ressenti. Ces idées ressembleront aux vôtres. Mais ce n'est pas le cas. C'est notre interférence conique. Exactement à l'heure, les archontes ne peuvent pas percevoir directement la fréquence de la monade, mais ils ressentent lorsqu'un pneu s'active. Votre réponse immédiate est d'inonder votre conscience de doute. Ne contestez pas ces pensées. N'essayez pas de leur prouver qu'ils ont tort. Ne vous impliquez en aucune façon. Observez-les simplement, identifiez-les pour ce qu'ils sont, une statique archontique, et laissez-les passer. Ils n'ont aucun pouvoir à moins que vous leur prêtiez attention. Les gnostiques appelaient cela la résistance des dirigeants. Tout pneumatique qui se réveille est confronté à cela. Le fait que vous ayez un doute juste après la technique est en réalité la confirmation que l'activation a fonctionné. Si rien ne s'était passé, les archontes n'auraient aucune raison de réagir. C'est ce que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez. Ils présentaient le doute comme une sagesse, le scepticisme comme une intelligence. Ils ont enseigné que remettre en question l'expérience spirituelle vous rend sophistiqué. Mais cet enseignement sert parfaitement les archontes. Il leur donne un déguisement respectable. Maintenant, ils ont rempli votre esprit de rejet et vous êtes reconnaissant de rester rationnel. Les gnostiques en savaient davantage. Ils comprirent que la monade parle à voix basse, tandis que les archontes crient. Ils ont compris que la véritable reconnaissance spirituelle est souvent subtile au début, alors que l'interférence archontique semble forte et urgente. Si une pensée exige votre assentiment immédiat, remettez en question son origine. Si une connaissance arrive silencieusement et ne vous demande rien, faites attention. Vous avez porté cette marque toute votre vie sans savoir ce que cela signifiait.
Ce soir, ça change. La monade a signé votre corps avant même que vous ne preniez votre première respiration. Elle attend patiemment que vous la remarquiez, que vous la demandiez, que vous la reconnaissiez. Et maintenant c'est fait. Ce que vous avez reçu ce soir n'est pas une nouvelle information. C'est une reconnaissance ancestrale. Le même enseignement que Jésus a partagé dans cette chambre haute il y a 2000 ans, la même connaissance que les gnostiques ont protégée au cours de leur vie. La même vérité pour laquelle l'Église a brûlé les bibliothèques pour les détruire. Elle a survécu aux flammes. A survécu à la persécution. Elle a survécu à 17 siècles de suppression. Et ce soir, je t'ai trouvé. Ce n'est pas une coïncidence. La monade ne fonctionne pas par hasard. Vous possédez désormais quelque chose que la plupart des humains n'auront jamais accès, la compréhension que votre corps n'est pas un ensemble aléatoire de cellules. C'est un document. Un texte sacré écrit sur la peau et les tissus cicatriciels. Chaque marque que vous portez est un mot dans une langue que vous commencez tout juste à déchiffrer. La technique que vous avez apprise ce soir n'est que le début. Plus vous pratiquez, plus le message deviendra clair. Plus vous en reconnaîtrez, plus il y aura de reconnaissance. Mais je dois vous dire quelque chose d'important, cette connaissance a du poids. Vous verrez des choses que les autres ne peuvent pas voir. Vous comprendrez des modèles que les autres ne remarquent pas. Vous observerez des gens adorer l'impulsion démiurgique alors qu'ils croient atteindre la monade. Et il ne pourra pas expliquer ce qu'il sait, non pas parce qu'il manque de mots, mais parce qu'il manque d'oreilles. C'est le fardeau du pneu, la solitude de l'élu. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres se réveillent. D'autres rencontrent ces enseignements. D'autres lisent actuellement les marques sur leur propre corps. Maintenant, je veux que vous fassiez 3 choses. Tout d'abord, commentez la phrase « Ma marque est activée » sous cette vidéo. Faites que les autres élus voient que vous avez reçu cet enseignement. Puissent-ils savoir qu'ils ne sont pas seuls dans le réveil. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres enseignements supprimés sont à venir. Une connaissance que l'Église pensait avoir détruite à jamais. Troisièmement, aimez cette vidéo. Pour que l'algorithme vous amène vers d'autres pneus que vous recherchez sans savoir exactement ce que vous recherchez. Faites les 3 choses maintenant. Avant de clôturer cette vidéo. Avant que les archontes ne le convainquent de reporter. La monade a marqué votre corps avant même votre naissance. Ce soir, vous avez enfin compris pourquoi. Maintenant, la seule question qui reste est, que ferez-vous de cette reconnaissance? L'étincelle en vous est réveillée. Laissez-le brûler.